7 choses qui amènent la pauvreté dans votre vie. Débarrassez-vous en 2025. La pauvreté n'est pas toujours le résultat d'un manque de chance ou d'une injustice. Bien souvent, elle est entretenue par des habitudes, des comportements ou des pensées invisibles. Si vous voulez changer votre vie financière en 2025, il ne suffit pas de chercher à gagner plus, il faut aussi éliminer ce qui vous appauvrit chaque jour. Voici 7 choses puissantes qui attirent la pauvreté dans votre vie et dont vous devez absolument vous débarrasser cette année si vous voulez avancer vers l'abondance. 1. La mentalité de manque. La pauvreté commence dans la tête avant d'apparaître dans le portefeuille. Une personne qui pense constamment « je n'ai pas assez »,« je ne mérite pas mieux »,« je suis né pour souffrir » attire inconsciemment la pauvreté. Cette mentalité vous pousse à accepter le minimum, à refuser les opportunités et à rester bloqué dans des situations qui ne vous élèvent pas. Ce qu'il faut faire, adopter une mentalité d'abondance. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Je mérite la richesse, l'univers est rempli d'opportunités, ma situation peut changer. Le changement commence par ce que vous croyez possible. 2. La procrastination. Remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui est l'un des chemins les plus sûrs vers l'échec financier. Chaque jour que vous perdez est une occasion de gagner, de créer, d'apprendre ou d'investir que vous ne retrouverez jamais. Pourquoi c'est dangereux? La procrastination crée une fausse sécurité. Vous avez l'impression que vous avez le temps, alors que la richesse aime la vitesse, l'action et la constance. Ce qu'il faut faire, passer à l'action maintenant, même si c'est imparfait. Un pas aujourd'hui vaut mieux qu'un plan parfait jamais réalisé. 3. Les mauvaises habitudes financières. Vivre au-dessus de ses moyens, ne pas savoir où part son argent, dépenser sans plan, ces comportements vous condamnent à tourner en rond. Beaucoup de gens ne sont pas pauvres à cause de leurs revenus, mais à cause de leurs mauvaises décisions. Exemple, acheter pour impressionner les autres, contracter des dettes pour des plaisirs temporaires, ne jamais épargner ni investir. Ce qu'il faut faire, apprenez à gérer votre argent, même si vous en avez peu. Un bon gestionnaire devient riche. Un mauvais gestionnaire reste pauvre, même s'il gagne beaucoup. 4. Les fréquentations toxiques. Les gens que vous fréquentez influencent directement votre situation financière. Si vous passez vos journées avec des personnes négatives, dépensières, sans ambition, elles vous tireront vers le bas. Leur énergie devient la vôtre. Pourquoi c'est toxique? Vous imitez inconsciemment leurs habitudes, leurs croyances et leurs limites. Un entourage médiocre vous habitue à la médiocrité. Ce qu'il faut faire, entourez-vous de gens qui parlent d'investissement, de projets, de développement. L'énergie de la richesse est contagieuse. 5. Le rejet de l'apprentissage. La pauvreté aime l'ignorance. Si vous refusez d'apprendre, de lire, de vous former, vous restez enfermé dans le même niveau de vie. Le monde évolue vite, ceux qui ne s'adaptent pas restent derrière. Ce qu'il faut comprendre, apprendre, c'est se donner plus de valeur sur le marché du travail, dans les affaires, dans les relations. Plus vous savez, plus vous avez de pouvoir. Ce qu'il faut faire, lisez des livres sur la richesse, suivez des formations, écoutez des experts. Même 15 minutes par jour peuvent changer votre vie. 6. La peur de l'échec. Beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils ont peur d'essayer. Ils ont peur de lancer un projet, de changer de métier, d'investir, de quitter leur zone de confort. Résultat, ils restent figés, pendant que les autres avancent. Pourquoi cette peur est un piège? Vous ne saurez jamais si vous êtes capable tant que vous n'essayez pas. Chaque échec est une leçon, pas une fin. Ce qu'il faut faire, remplacer la peur de l'échec par la peur de rester au même endroit. Le plus grand risque, c'est de ne rien faire. 7. Le manque de discipline. Vous pouvez avoir les meilleurs rêves du monde, si vous n'avez pas la discipline pour les réaliser, ils resteront des illusions. Le manque de rigueur, de constance et d'organisation vous empêche de bâtir quelque chose de solide. Pourquoi c'est important? La richesse aime la structure. Elle se construit avec des habitudes, se lever tôt, économiser, planifier, travailler avec constance. Ce qu'il faut faire, créer une routine de réussite. Même si vous commencez petit, soyez régulier. C'est la discipline, pas la motivation, qui fait la différence. La pauvreté n'est pas toujours une fatalité. Mais pour sortir de son emprise, vous devez éliminer ce qui la nourrit dans votre vie. En 2025, débarrassez-vous de 1. La mentalité de manque. 2. La procrastination. 3. Les mauvaises habitudes financières. 4.
les fréquentations toxiques 5, le rejet de l'apprentissage 6, la peur de l'échec 7, le manque de discipline. Ces 7 choses sont comme des chaînes invisibles. Une fois que vous les brisez, vous commencez à avancer plus vite, plus loin, plus haut. Votre richesse commence par ce que vous décidez de ne plus tolérer. Alors, faites le ménage. Nettoyez votre esprit, votre environnement, votre comportement. Et ouvrez les portes à une vie plus libre, plus prospère, plus digne de vous.